bonjour, bienvenue dans le monde de la Therma. Je suis la Therma, pharmacienne de profession et passionnée de cosmétiques et de beauté. Je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau, demandant à la femme noire de s'aimer, de se valoriser, de s'accepter. S'il vous plaît, aimez-vous, mes sœurs africaines. Énormément de vidéos à la demande et vous me laissez des suggestions sous les vidéos YouTube. Je m'exécute, j'adore ça. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de peau, de cheveux. Bref, nous allons parler de compléments alimentaires. Je vais vous parler de la levure de bière. Vous connaissez tous la levure de bière. J'ai eu beaucoup de demandes sur ma page Facebook concernant un post que j'ai fait il y a de quelques jours. Vous m'avez dit, la Derma, qu'est-ce que c'est que la levure de bière? Est-ce que tu peux nous parler de la levure de bière? Alors, je vous parle de la levure de bière. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais dire que les compléments alimentaires ne sont pas toujours anodins. Il faut s'y connaître. Déjà, il faut tomber sur les bonnes marques, sur les bons compléments alimentaires. Ne pas acheter du n'importe quoi. Parce que les compléments alimentaires du tout et du n'importe quoi circulent sur les réseaux sociaux, circulent sur Internet. Donc, il faut savoir choisir les bons compléments alimentaires et surtout la bonne marque. Deuxième point, les compléments alimentaires ne se prennent jamais sur 12 mois. Jamais, jamais, jamais. Les compléments alimentaires se prennent toujours sur 3 mois. Vous faites des cures de 3 mois et vous vous arrêtez. 3 mois à l'année. Maintenant, si vous voulez faire 2 cures à l'année, vous faites des cures de 3 mois, espacées de 2 à 3 mois. Vous recommencez une deuxième cure. Je vais donc vous parler de la levure de bière. Est-ce qu'elle est indiquée ou contre-indiquée chez les femmes enceintes ou chez les femmes qui allaitent? À quel âge on peut prendre la levure de bière? Pendant combien de temps on doit prendre la levure de bière? Quel est le dosage? Quelle est la posologie? Etc. etc. Je vous laisse regarder la vidéo. À tout à l'heure. Alors, la levure de bière est une colonie de champignons microscopiques. Ce sont des champignons qui ont été détruits par un procédé de chauffage. Il n'en reste que des vitamines et des minéraux qui sont donc très intéressants pour notre organisme. La levure de bière est riche en vitamines, minéraux et acides aminés qui ne sont pas synthétisés par l'organisme. Elle est riche en vitamine B, nécessaire à la synthèse de la kératine qui est présente sur la peau et nos cheveux. Plus le corps a de vitamine B et plus il synthétise de la kératine qui va donc favoriser la santé et la beauté de la peau ainsi que des fanères. Au vu des faibles dosages de protéines que contient la levure de bière, cela n'influe pas sur le poids. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit, la Therma, j'ai peur de prendre la levure de bière parce que j'ai peur de grossir. La levure de bière, ce n'est pas de la bière. C'est pas la même chose. Quand vous prenez de la bière, quand vous buvez de la bière, vous allez grossir. Mais quand vous prenez des gélules de levure de bière, surtout la levure de bière vivifiée, vous ne grossissez pas. Au vu des faibles dosages de protéines donc, que contient cette levure de bière, la levure de bière, du point de vue médicinal, apporte de très nombreux probiotiques pour régénérer la flore intestinale. Je m'explique, quand vous prenez des antibiotiques, vous avez tendance à faire de la diarrhée. Pourquoi? Parce que les antibiotiques détruisent votre flore intestinale et parfois le médecin peut vous demander de boire des yaourts, tout simplement parce que dans les yaourts, vous avez des probiotiques qui vont recoloniser cette flore intestinale et ainsi, toutes les bactéries qui avaient été détruites par les antibiotiques vont réapparaître. La levure de bière agit aussi énormément contre les brûlures d'estomac, c'est-à-dire que si vous avez mal à l'estomac, vous avez des douleurs gastriques, vous avez des remontées acides, elle va agir en profondeur, en renforçant aussi l'action du foie et l'action de la vésicule biliaire. Alors, vous avez aussi la levure de bière qui est aussi exceptionnelle pour augmenter la croissance des muscles. Donc, elle va jouer sur les os, sur les cheveux, les ongles, les dents. Elle va aussi revitaliser tous les organismes qui sont épuisés, fatigués. Donc, si vous êtes fatigué, si vous êtes stressé, si vous êtes surmené, grâce à la présence de vitamine B, vous allez pouvoir rebooster votre organisme, c'est-à-dire vous allez pouvoir combattre le stress, l'anxiété et les angoisses. Alors, il faut savoir que la levure de bière est la première source mondiale de vitamines au niveau du groupe B. Après la spiruline.
Donc, elles sont deux produits à être très riches en vitamine B. Vous avez la levure de bière et vous avez la spiruline. La posologie varie entre 3 mg et 5000 mg par jour, c'est-à-dire entre 3 et 5 grammes par jour et de préférence sous forme de gélule. La cure se fait sur 3 mois. On ne va pas au-delà de 3 mois. Maintenant, si vous voulez faire plus de 3 mois, vous êtes obligé de vous arrêter au bout de 3 mois, de mettre un temps de pause avant de reprendre. La levure de bière étant très riche en vitamine B, en protéines, étant très riche en vitamine B, en protéines, agit aussi beaucoup sur les fanères, qui est les cheveux et les ongles. Pourquoi? Parce que les vitamines B favorisent la construction de kératine, et c'est cette kératine-là qu'on retrouve dans les cheveux et qu'on retrouve dans les ongles. Par contre, la vitamine B, en termes de précaution, elle doit être évitée à haute dose, surtout pour les enfants et les femmes enceintes. Moi, les compléments alimentaires, je les déconseille toujours chez les femmes enceintes, sauf avis médical. Il est préférable quand on veut prendre des compléments alimentaires ou quand on allaite, de se rapprocher de son médecin. C'est très très important. Une femme qui allaite ou une femme qui est enceinte ne doit pas prendre des compléments alimentaires n'importe comment. Elle doit à tout prix se rapprocher de son médecin. Alors, au niveau de la levure alimentaire, au niveau de la levure de bière concernant les cheveux, la levure de bière se prend sous forme de gélules. Vous prenez entre 1 à 3 gélules par jour. Si vous prenez 3 gélules, vous prenez un le matin, un à midi, un le soir. Donc, une gélule le matin, une gélule à midi et une gélule le soir. Et je dis toujours que cela dépend de la gravité de la situation. Si vous avez vraiment trop de problèmes de cheveux ou trop de problèmes de peau, vous pouvez prendre 1 à 3 gélules par jour. Si c'est modéré, vous pouvez prendre 2 gélules par jour. Moi, j'ai commencé ma cure de levure de bière. Je préfère prendre 2 gélules par jour. Soit vous prenez une le matin, une le soir, soit vous prenez 2 gélules à midi. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci d'avoir suivi votre terme jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager et surtout n'hésitez pas à vous abonner à toutes mes vidéos. J'attends vos commentaires et dites-moi si vous avez eu à utiliser la levure de bière une fois dans votre vie. Partagez la vidéo, likez la vidéo et activez la petite cloche de notification afin de suivre mes prochaines vidéos. Merci, à très bientôt.